Vous êtes bien sur Montréal Inter. Aujourd'hui, notre sujet de discussion est le théâtre. Nous parlons plus précisément de la pièce Les Amoureux de Carlo Goldoni, interprétée par Catherine Vidal. De quoi s'agit-il? C'est une comédie qui explore la passion tumultueuse de deux amoureux. Entre jalousie, colère, tendresse, se retrouve un amour fou. Dans cette production, Catherine Vidal peint de ses propres couleurs la pièce classique de l'italien Carlo Goldoni, Les Amoureux. L'amour. Le thème de l'amour est irrévocablement présent dans la pièce. Tout tourne autour de ce thème qui est à la fois exagéré, mais qui représente avec justesse l'ampleur de ce sentiment qui tourne souvent à la dérision. Pour illustrer son omniprésence, un gros cœur est découpé dans le mur du fond. L'éclairage est également teinté de gélatine de palette de couleur rosée qui nous mettent dans l'ambiance de ce thème. Une statue immense du visage de David de Michel-Ange décore la scène et ses lèvres couvertes d'un rouge à lèvres nous indiquent à nouveau le thème principal. La statue de Michel-Ange aide également à faire ressortir les éléments plus traditionnels de la pièce en nous rappelant constamment que lorsqu'on la voit, que cette comédie a été écrite en 1759 en Italie. Elle traduit bien le travail de Catherine Vidal, un trait de rouge à lèvres qui rend la pièce beaucoup plus attirante et lui donne beaucoup plus de vivacité. Le prochain thème exploré dans cette pièce est l'adolescence. Le thème de l'adolescence est traité de manière implicite dans la pièce, de par le rythme de la pièce qui est à la fois saccadé et enjoué, et qui nous rappelle les hauts et les bas de l'adolescence. Les répliques passionnées dans le dialogue et la tonalité tragique dans la voix des amoureux évoquent la lourdeur de leurs sentiments face à leur premier amour. L'utilisation de musique plus tendance chez les jeunes comme Despacito nous communique également ce thème tout en détendant l'atmosphère. L'intemporalité est un autre thème qui est exploré dans la pièce. Il est exploré à l'aide de décors contemporains. Par exemple, les poulets enveloppés dans du plastique avec un rabais de 50%, ramené par l'oncle de l'épicerie, et les costumes des personnages qui sont à la fois contemporains et traditionnels, nous rappellent que la pièce est intemporelle et que les sujets touchés sont toujours d'actualité. Goldoni s'est inspiré de la réalité, de situations si communes mais complexes qu'elles touchent les cordes sensibles de tous. Maintenant, parlons un peu des personnages. Donc, les personnages principaux sont les amoureux. Donc, il y a le costume de Fulgencio. Il a les cheveux longs, ébouriffés, le manteau carotté, les pantalons trop longs. Cela lui donne un air un peu désespéré. Il a presque l'air d'un mendiant. En effet, comme un mendiant, il se bat pour quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir. Dans son cas, il mendie pour Eugenia plutôt que de l'argent. De plus, ses cheveux sont mal brossés et traduisent sa colère. On a l'impression qu'il est constamment sur le point d'exploser. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il est comme une bombe dont Eugenia est l'étincelle. Le costume d'Eugenia représente bien cet effet d'étincelle qu'elle représente. Elle a une jupe bouffante rose, des leggings argentés, des chaussures dorées et un haut rose écarlate qui fait reluire la lumière. Cela traduit donc effectivement le caractère d'une étincelle. De plus, elle a beaucoup d'expressions faciales et ses mimiques et ses expressions corporelles sont très réussies et très extravagantes, ce qui découle aussi de son caractère. Notamment, on peut remarquer qu'elle a les jambes écartées lorsqu'elle est assise et à cette époque, les femmes étaient toujours très bien assises avec les jambes croisées, etc. Bref, cette tenue et cette manière de se représenter s'accorde bien à sa personnalité pétillante et à son libre esprit, et puis au fait qu'elle ne se retient jamais pour dire ce qu'elle pense. Donc, en effet, comme le feu, comme une étincelle, elle est indomptable. Maintenant, allons parler un peu plus des personnages secondaires. Donc, les personnages secondaires dans la pièce viennent amener un peu de fraîcheur à la comédie tragique des amoureux. Notamment, Lisetta, la servante comique, nous surprend avec son rire original et ses gestes un peu comiques. Puis, l'oncle incarne le thème du ridicule en essayant de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, mais en échouant à tous les coups. Notamment, lors de l'organisation d'un dîner où il invite trop de gens et qu'il n'a même pas assez de couverts. Son costume est probablement le plus traditionnel et
Là fait ressortir qu'il essaie de bien paraître. Mais, à notre plus grand plaisir, il échoue encore et revient mal vêtu et en sueur, avec des taches de sueur sous la chemise. Bon, bref. Le texte de la pièce écrit par Carlo Goldoni en 1759 est de courant classique et était à son époque en Italie un texte très audacieux puisqu'il donnait une réelle psychologie au personnage et qu'il parlait de sujets communs à tous les hommes. Selon moi, l'appropriation de Catherine Vidal ajoute un aspect moderne qui rend la pièce plus dynamique. Somme toute, je trouve que la pièce est magnifiquement travaillée par Catherine Vidal et que le choix des comédiens est ce qui rend la pièce un vrai chef-d'œuvre. Merci. À la semaine prochaine. C'était Marianne Cornet sur Montréal Inter. Au revoir.